Les yeux de Chuka étaient concentrés, déterminés et honnêtes lorsqu'il parla. « Mama Ujuna, je suis venu demander la main d'Ujunwa en mariage. Je ne suis peut-être pas riche, mais je suis travailleur et je prendrai soin d'elle. » Pendant quelques secondes, un silence total régna dans la cour. Même la brise sembla s'arrêter, attendant la suite. Puis, comme un coup de tonnerre fendant le ciel, Mama Ujuna éclata de rire. « Chim !» Elle frappa bruyamment dans ses mains. « Ai-je bien entendu? Mes oreilles m'ont-elles trompé? Un vulgaire pêcheur veut épouser ma fille. Les merveilles ne cesseront jamais dans ce village. » Sa fille Ujunwa se tenait derrière elle. « Regarde-toi, Chuka !» Mama Ujuna poursuivit, ses yeux passant des sandales usées de Chuka à sa chemise déchirée. « Qu'as-tu à offrir? Un canoë cassé et une poche vide? Ma fille épousera un prince, pas un misérable puant le poisson. » Ujunwa claqua de la langue. « Tu n'as aucune honte, Chuka. Ne sais-tu pas qui je suis? Je ne peux pas descendre si bas pour épouser un malheureux comme toi. » Les mots frappèrent Chuka comme des pierres. Mais il resta immobile, les épaules droites. Il avait entendu des rumeurs sur l'arrogance d'Ujunwa, mais il avait espéré qu'au-delà de sa beauté se cachait de l'humilité. Il s'était trompé. Chuka prit une profonde inspiration et inclina légèrement la tête. « Je comprends, Mama. Je vais prendre congé. » Mais Mama Ujuna n'avait pas fini. Elle se retourna brusquement et appela « Chioma, Chioma, viens ici !» Du coin de la cour, une jeune fille mince au visage fatigué et aux yeux tristes s'avança, son balai encore à la main. Sa robe était fanée, ses pieds poussiéreux et ses mains rugueuses après des années de labeur. Elle était belle, plus belle qu'Ujunwa, mais sa beauté était cachée sous la souffrance et le silence. Chioma s'arrêta à quelques pas, évitant tout contact visuel, le cœur battant. Elle savait que rien de bon ne venait jamais de sa belle-mère lorsqu'elle l'appelait ainsi. Mama Ujuna ricana et la pointa du doigt. « Puisque tu cherches une épouse, Chuka, et que tu penses pouvoir entrer dans ma maison les mains vides et prendre ma fille ici ?» Elle agita la main avec dédain. « Prends Chioma. Elle est disponible. Elle n'est l'enfant de personne. Tu peux l'épouser. Après tout, un misérable en mérite un autre. » Chioma fut choquée. Elle sentit ses genoux trembler alors que la honte lui montait à la peau. Chuka leva les yeux et regarda Chioma correctement pour la première fois, et ce qu'il vit lui serra la poitrine. Sa beauté était différente. Elle était cachée, douce comme une fleur luttant pour pousser au milieu des épines. Mais au-delà de sa beauté physique, il y avait de la tristesse dans ses yeux. Il reporta son regard sur Mama Ujuna. « Est-elle votre fille? »« C'est l'enfant de mon défunt mari, » dit froidement Mama Ujuna. Sa mère est morte en lui donnant naissance et son père l'a suivie peu après. C'est moi qui porte son fardeau inutile depuis qu'elle était bébé. Elle n'a rien, ajouta méchamment Mama Ujuna. Pas de famille, pas d'argent, pas de beauté comparée à ma Ujunwa. Si tu dois épouser quelqu'un de cette maison, prends-la et va-t'en. Chuka resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur Chioma. Elle n'osait pas lever les yeux. Des larmes montaient, prêtes à couler. Soudain, Chuka parla calmement mais fermement. « Je l'épouserai. » La tête de Chioma se releva d'un coup, choquée. Elle le regarda comme s'il avait parlé une langue étrangère. Mama Ujuna éclata de rire à nouveau. « Ah, Chai, c'est vrai ce qu'on dit. Les pauvres aiment se regrouper. Pêcheurs et servantes. Un couple parfait. » Ujunwa siffla et s'éloigna sans accorder un autre regard à Chuka. Chuka s'approcha de Chioma, baissant la voix. « Je reviendrai dans 3 jours de marché pour voir tes gens. » Mama Ujuna, préparez-la. Avant que quiconque puisse dire un mot, Chuka s'en alla. Chioma resta figée, incapable de bouger. Ses oreilles bourdonnaient, son cœur battait la chamade. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. Toute sa vie, elle avait rêvé de liberté, d'échapper à la cruauté de Mama. Mais maintenant, la liberté ressemblait à une prison enveloppée dans un mariage avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Cette nuit-là, Chioma s'assit dehors sous le manguier, pleurant en silence. Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin avait déjà commencé à tisser une histoire bien plus grande que ses larmes. Une histoire qui allait secouer tout le village d'Anoma. Chuka s'était installé au village d'Anoma 6 mois plus tôt. Il prétendait être revenu dans la maison de sa mère pour de meilleures opportunités. Il s'était rapidement installé et avait commencé à pêcher. Mais il n'avait pas de chance et il attrapait très peu de poissons, ce qui le rendait pauvre. La date convenue arriva trop vite. Et Chuka arriva dans la cour vêtu d'un simple pagne. Il était accompagné de 2 anciens. Ils apportaient un petit fût de vin de palme, des tubercules d'igname et une somme symbolique pour la traditionnelle demande en mariage. Mama Ujuna les accueillit avec de faux sourires.
Elle avait invité le frère cadet de son mari avant leur arrivée. Ils s'assirent tous et accomplirent les formalités, Mama Ujuna faisant tout du long des commentaires sarcastiques. Chioma se tenait silencieusement derrière le mur de la cuisine, écoutant sa vie être négociée sans son consentement. Personne ne demanda ce qu'elle ressentait. Personne ne s'en souciait. La date du mariage fut fixée au prochain jour de marché, dans seulement 3 jours. Mama Ujuna ne perdit pas de temps. Dès que les invités partirent, elle se tourna vers Chioma. « Tu épouseras Chuka, que ça te plaise ou non. Je ne veux plus voir ta tête dans cette maison. Tu n'es qu'un fardeau. » 3 jours passèrent en un éclair. La cérémonie traditionnelle de mariage ne fut rien de grandiose. Pas de tambour, pas de danse, pas de festin villageois, juste quelques anciens, l'échange de vin de palme et des prières murmurées sous l'arbre à baobab. Chioma portait un simple pagne et un chemisier emprunté à une fille du village. Il n'y avait ni joie dans ses yeux, ni sourire sur ses lèvres. Quand Chuka s'avança et prit sa main, elle le regarda à peine. Elle se sentait vide à l'intérieur, comme quelqu'un marchant dans l'obscurité sans savoir ce qui l'attendait. Alors qu'il marchait vers sa petite cour au bord de la rivière après la cérémonie, les femmes du village chuchotaient derrière eux « Quelle pitié! Elle va souffrir !» L'épouse d'un pauvre pêcheur, pas mieux qu'une esclave. Chuka resta silencieux, ne disant pas grand-chose en chemin. Il jetait de temps en temps un regard à Chioma, remarquant à quel point elle était renfermée, refusant de croiser son regard. À leur arrivée chez lui, une petite maison en terre avec un toit de chaume et une clôture en bambou, il ouvrit la porte et s'écarta. « Tu peux entrer. » Chioma entra et regarda autour d'elle. La maison était petite mais propre. Un tapis était étendu au sol, un pot d'argile rempli d'eau dans un coin, une lanterne accrochée au mur. « C'est ta maison maintenant, » dit calmement Chuka. « Je sais que tu n'as pas choisi ce mariage. Je sais que tu ne me connais pas, mais je te promets que je ne te ferai jamais de mal. » Chioma resta immobile, les larmes montant encore à ses yeux. Elle voulait parler, mais les mots lui manquaient. Chuka lui laissa de l'espace, la laissant s'installer pendant qu'il sortait réparer ses filets de pêche. Il travaillait en silence, jetant un regard vers la maison de temps en temps. Cette nuit-là, Chioma resta éveillée, pleurant sans contrôle toute la nuit. Chuka essaya de la consoler, en vain. Les jours se transformèrent en semaines. Les premiers jours du mariage de Chioma avec Chuka ressemblaient à une marche dans un rêve étrange dont elle ne pouvait se réveiller. Elle se déplaçait dans la petite cour comme une visiteuse, silencieuse et renfermée, accomplissant ses tâches sans qu'on le lui dise, mais sans jamais sourire, sans jamais rire. Elle s'attendait à des cris. Elle s'attendait à des coups. Elle s'attendait à des insultes comme Mama Ujuna l'avait toujours traitée, mais rien de tout cela n'arriva. Au lieu de cela, elle reçut de la gentillesse. Chuka se levait avant l'aube chaque matin pour aller pêcher à la rivière. À son retour, fatigué et trempé de sueur, il s'arrêtait toujours au petit marché pour acheter un petit cadeau à Chioma. Il ne haussait jamais la voix contre elle. Il ne se forçait jamais sur elle. Il ne la traitait jamais comme un fardeau. Au contraire, il la traitait comme si elle comptait. Un soir, Chioma puisait de l'eau dans le pot d'argile dehors quand Chuka s'approcha discrètement. Il resta à distance pour ne pas l'effrayer. « Chioma » dit-il doucement. Elle se tourna, croisant brièvement son regard avant de détourner les yeux. « Je veux que tu saches quelque chose, » continua-t-il. « Je ne t'ai pas épousée par pitié. Je ne t'ai pas épousée parce que je voulais une esclave. Je t'ai épousée parce que la première fois que j'ai regardé dans tes yeux, j'ai vu une femme qui méritait d'être aimée. » Le cœur de Chioma fit un bond. Elle ne savait pas comment répondre. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Il sourit doucement et ajouta « Je sais que tu ne m'aimes pas encore. Je ne te forcerai pas. Tout ce que je veux, c'est une chance de te rendre heureuse. » Cette nuit-là, Chioma ne put dormir. Elle resta éveillée, repensant aux mots de Chuka. Personne n'avait jamais voulu la rendre heureuse. Au cours des semaines suivantes, Chuka continua à lui montrer un amour qu'elle n'avait jamais connu. Il lui apprit à pagayer le canoë, à réparer les filets de pêche. Il la fit rire sans même s'en rendre compte, comme quand il tomba dans la rivière en essayant d'attraper un poisson têtu et en sortit tremblant, ressemblant à une chèvre mouillée. Lentement, sans même s'en rendre compte, Chioma commença à changer. Elle commença à l'attendre sur la berge quand il revenait de la pêche. Elle commença à cuisiner ses plats préférés même s'il ne le demandait pas. Elle commença à l'observer avec des yeux doux quand il ne regardait pas. Un soir,
Alors qu'ils étaient assis dehors sous le manguier, la lune brillant comme une lampe douce, Chioma brisa le silence. « Chouka » appela-t-elle doucement. Il se tourna vers elle rapidement, surpris qu'elle parle la première. « Oui, je veux te remercier de me traiter comme un être humain. Toute ma vie, personne ne m'a bien traité. Tu es la première personne à me faire sentir vue. » Le cœur de Chouka fondit. Il tendit lentement la main, prenant doucement la sienne. « Tu mérites plus, Chioma. Tu mérites le monde entier. » Leurs yeux se rencontrèrent sous la lumière de la lune, et pour la première fois depuis leur mariage, Chioma lui sourit. Cette nuit-là, allongée à côté de lui sur le tapis, elle se tourna légèrement vers lui et murmura « Je t'aime ». Il sourit dans l'obscurité. « Je t'aime aussi, ma femme ». Ils s'embrassèrent comme un couple pour la première fois depuis leur mariage. Petit à petit, Chioma tomba amoureuse de son mari. Environ 3 mois après leur mariage, un puissant battement de tambours royaux retentit dans le village. Tout le monde fut surpris car à Anoma, quand les tambours royaux sonnaient en dehors d'un jour de festival, cela signifiait une chose, une annonce importante du palais. Les gens se rassemblèrent rapidement sur la place du village alors que le messager royal du roi s'avança, vêtu de rouge et de blanc, tenant un long bâton en bois. Il s'éclaircit la gorge, sa voix grave résonnant dans la foule. « Attention, attention, peuple d'Anoma, rassemblez-vous et écoutez. Le palais apporte une nouvelle importante. Par ordre de Sa Majesté royale, le roi. Voici le décret royal. Le prince héritier Obina reviendra de la ville dans 2 semaines. À son retour, une grande cérémonie aura lieu au palais où il choisira une épouse parmi les jeunes filles du royaume. » La foule éclata en acclamations et en exclamations. Les jeunes filles échangèrent des regards excités, rêvant déjà de ce que cela signifierait d'être choisies par le prince. Les yeux de Mama Ujuna s'écarquillèrent et elle saisit immédiatement le bras d'Ujunwa. « Tu vois, je te l'avais dit » chuchota-t-elle en secouant le bras d'Ujunwa. « C'est l'opportunité que nous attendions. J'ai toujours su que tu étais né pour devenir royal. » Ujunwa sourit fièrement, rejetant ses longues tresses sur son épaule. « Personne dans ce village ne peut égaler ma beauté. » Tandis que la foule continuait de célébrer et de discuter, personne ne remarqua Chouka passant silencieusement avec ses filets de pêche sur l'épaule. Chioma était assise calmement dehors devant leur petite maison quand il revint, ses mains occupées à éplucher du manioc. Elle leva les yeux en entendant ses pas. « Tu es revenu tôt » dit-elle doucement. « Il y a eu une annonce sur la place, » répondit Chouka. « Le prince héritier revient. Il va choisir une épouse. » Le visage de Chioma s'assombrit légèrement. « Ah, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes filles » répondit-elle distraitement. Les jours suivants, tout le village bruissait d'excitation. Les filles se précipitaient chez le tailleur pour coudre les plus beaux pagnes et chemisiers. Mama Ujuna commença les préparatifs, achetant de nouveaux perles et huiles pour Ujunwa. Elle donna à Ujunwa de l'argent pour préparer de belles tenues pour le jour J. Tandis que le village se préparait pour la royauté, la maison de Chouka et Chioma restait calme. À la veille de la cérémonie, Mama Ujuna rassembla Ujunwa et 3 filles du village qu'elle avait engagées pour habiller sa fille. « Tu dois briller demain, » dit-elle. « Tu dois sourire, danser, le charmer. Nous avons trop attendu ce jour. » Ujunwa assura sa mère que le prince la choisirait. « Après tout, je suis la plus belle jeune fille du village, » dit-elle avec fierté. Pendant ce temps, dans la petite maison au bord de la rivière, Chouka resta éveillée, fixant le plafond. « Demain, tout changera. Demain, les masques tomberont. Demain, la vérité sera révélée. » Et il se demandait, Chioma le regarderait-elle encore avec les mêmes yeux une fois qu'elle saurait qui il était vraiment? L'aimerait-elle encore quand elle réaliserait qu'il n'était pas seulement un pauvre pêcheur, mais le prince dont toutes les jeunes filles d'Anoma rêvaient? Il avait vraiment peur de l'issue, mais il resta calme. Le jour j'arriva, et tout le village d'Anoma se réveilla au son des tambours. La place du village fut rapidement remplie de monde. Les femmes portaient leurs plus beaux pagnes, ornés de perles et de foulards. Les hommes portèrent leurs plus beaux vêtements, se tenant droit, espérant apercevoir le prince. Les enfants couraient partout, excités de voir quelque chose dont ils parleraient pendant des années. Au centre de tout cela, Mama Ujuna se tenait comme une reine, supervisant tout, s'assurant qu'aucune poussière ne touche sa fille. Ujunwa se tenait à ses côtés, vêtue du pagne en dentelle le plus cher qu'elle pouvait s'offrir. Sa peau luisait, son visage parfaitement maquillé, ses yeux vifs et confiants. « Aujourd'hui est ton jour », chuchota Mama Ujuna à sa fille. « Tu ne rentreras pas à la maison comme une fille ordinaire, tu rentreras comme la future reine. » Ujunwa sourit fièrement.
Personne ne peut rivaliser avec moi aujourd'hui. » D'autres jeunes filles étaient également élégamment vêtues et pleines d'espoir. Loin, au bord de la rivière, Chioma préparait un repas simple d'igname et d'huile de palme. Elle pouvait entendre les tambours de la place du palais, mais elle n'y prêta pas attention. Elle n'avait rien à faire avec la royauté, aucune place dans la foule. Sa vie était ici avec Chuka, simple et calme. Elle s'était réveillée ce matin-là étrangement heureuse. Elle ne savait pas pourquoi, mais son cœur était léger, presque comme si elle attendait quelque chose de bon sans savoir quoi. Chuka, en revanche, était inhabituellement silencieux. Il mangea à peine. Il s'assit dehors sous le manguier, fixant le ciel comme un homme portant le poids du monde sur ses épaules. Quand Chioma sortit pour s'asseoir à ses côtés, elle remarqua la façon dont il regardait vers le village. « Tu ne vas pas à la place ?» demanda-t-elle. Chuka sourit faiblement. « Non, ma place est ici. » Chioma rougit légèrement et détourna les yeux. Son cœur dansait à ces mots, bien qu'elle ne comprenne pas pleinement pourquoi. Sur la place du palais, l'atmosphère était électrique. Le roi était assis sur son trône doré, les anciens et les chefs rassemblés autour de lui. Puis le gong royal retentit. Le prince héritier était arrivé. Mais quand la foule regarda autour, elle ne vit personne. La voix du roi tonna sur la place. « Mon peuple, aujourd'hui est le jour où mon fils, le prince Abena, choisira une épouse. Mais avant cela, vous devez savoir quelque chose d'important. Mon fils est revenu dans ce village il y a plusieurs lunes. Mais il n'est pas revenu en prince. Il est revenu comme un homme ordinaire pour vivre parmi vous, pour voir de ses propres yeux et pour trouver une femme qu'il aimerait, non pour sa couronne, mais pour son cœur. Bien que je n'ai pas aimé l'idée quand il me l'a partagée, il m'a convaincu. Vous ne l'avez pas reconnu parce qu'il était absent depuis très longtemps. » Toute la place tomba dans un silence choqué. Les gens se regardaient, confus. Les yeux du roi balayèrent de la foule. « Aujourd'hui, vous rencontrerez le vrai prince. » Soudain, la foule s'écarta alors que les gardes du roi s'écartèrent. Et là, marchant lentement et avec assurance vers le trône, était Chuka, vêtu d'un somptueux habit royal, la tête haute, les yeux calmes. Il fallut un moment pour que la foule le reconnaisse. Des exclamations remplirent l'air. « Ah, c'est Chuka le pêcheur. »« Ce n'est pas possible. Chuka est le prince. » La bouche de Mama Ujuna s'ouvrit. Ses jambes tremblèrent. Le visage d'Ujunwa devint pâle. Elle ne pouvait pas croire ses yeux. L'homme qu'elles avaient moqué, rejeté, humilié. Il était le prince depuis le début. Chuka se tint devant son père et s'inclina profondément. Le roi se leva et l'embrassa. « Mon fils, » dit fièrement le roi, « tu as choisi avec sagesse. » Chuka se tourna vers la foule, sa voix forte et claire. « Je suis désolé pour la désinformation. Aujourd'hui, je ne choisirai pas d'épouse. Nous sommes ici pour célébrer mon retour de la ville après tant d'années d'études. Il y a beaucoup de nourriture et de boissons pour tout le monde. Faites la fête. Quant à une épouse, vous savez tous que je l'ai déjà trouvée. Elle vaut plus que l'or. Fils, où est-elle » demanda le roi. Chuka sourit doucement. « Elle n'est pas ici. Elle ne sait pas qu'elle est mariée à un prince. » Le cœur de Mama Ujuna battait douloureusement. Elle saisit Ujunwa. « Non, non, ça ne peut pas arriver. » Et avec cela, elle s'effondra et fut emmenée hors de la place du palais. Quand elle reprit conscience, elle était pleine de regrets. Sa belle-fille, la fille qu'elle avait qualifiée d'inutile, la fille qu'elle avait jetée dans les bras d'un pauvre pêcheur, était maintenant l'épouse du prince. Ujunwa sanglota doucement en regardant sa mère. Chuka, maintenant connu comme le prince Abena avec quelques gardes du palais, retourna à sa hutte pour chercher Chioma. Il marcha vers elle, vêtu comme un prince, les yeux pleins d'amour. Chioma resta figée, la bouche ouverte. Et avant qu'elle puisse dire un mot, il s'arrêta devant elle et dit doucement « Pardonne-moi d'avoir caché qui je suis. Je voulais savoir si tu m'aimerais sans la couronne. » Des larmes remplirent les yeux de Chioma. Toute la gentillesse, l'amour, les façons discrètes dont il prenait soin d'elle. Tout prenait sens maintenant. Elle l'embrassa fort en continuant de sangloter. Une semaine après l'annonce choquante, le village d'Anoma s'anima à nouveau. Cette fois pour une véritable cérémonie de mariage royal. Ce n'était pas le mariage discret et honteux où Chioma avait été remise comme un bien indésirable. Non, c'était une célébration grandiose, colorée et inoubliable. Une célébration digne du mariage d'un prince et de sa reine choisie. La place du palais était décorée de palmes, de tissus colorés et de pots d'argile remplis de fleurs fraîches.
Les tambourinaires royaux battaient les tambours parlant avec fierté, leur rythme résonnant à travers les collines et les ruisseaux. Tout le village s'était rassemblé, vêtu de ses plus beaux atours. Les danseurs tournoyaient et sautaient. Les chanteurs louaient les noms de la mariée et du marié. Chioma se tenait à l'entrée de la cour du palais, vêtu du plus riche pagne Georges. Sa tête était ornée d'une couronne de perles de corail scintillantes, des boucles d'oreilles en or dansant à ses oreilles. Son sourire rayonnait comme le soleil, ses yeux brillants de joie. Les anciens, les chefs et les prêtres du palais accomplirent les rites traditionnels les uns après les autres. Des noix de cola furent brisées. Le vin royal fut versé. Les femmes du village crièrent d'excitation quand Chioma s'agenouilla gracieusement et offrit une coupe de vin de palme au prince Abena, comme l'exigeait la tradition. Des prières furent offertes et la célébration continua tard dans la nuit avec des tambours, des danses, des rires et des festins. 2 mois après sa cérémonie de mariage, la reine Chioma retourna à la maison de sa belle-mère et fit la paix avec elle, lui assurant qu'elle était et restait la mère qu'elle connaissait. Mama Ujuna et Ujunwa la supplièrent de leur pardonner et elle leur pardonna. Elle retourna au palais et vécut heureuse avec son mari le prince. Quelques années plus tard, après le décès du roi, le prince Obina fut intronisé roi. Ensemble, ils régnèrent sur le pays avec justice et équité. Ils eurent 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ils vécurent heureux pour toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette belle et émouvante histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires époustouflantes, intéressantes et inspirantes comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous. À bientôt dans notre prochaine vidéo.